C'est mes racines, parce que mes grands-parents, du côté de ma mère, sont d'origine arménienne. Ils étaient dans un village qui s'appelait Césarée, donc ils ont été déportés. Et c'est pour ça qu'ils sont retrouvés en France, terre d'accueil. Donc je suis la 3e génération, il y a eu mes parents qui sont nés en France, et moi, 3e génération. Donc on est toujours des enfants, je dirais, même si on est plus qu'assimilés français, même si on est français à 1000%, on a quand même notre sang arménien et on en est fiers. Et c'est nos racines, donc voilà, on a vécu un traumatisme, on le porte encore aujourd'hui. Je suis de ces familles qui ont dû émigrer, qui ont subi un génocide, qui l'ont porté comme un lourd secret parce qu'à l'époque on ne faisait pas de psychothérapie, on mettait son mouchoir par-dessus, on était vaillants et on continuait à vivre. Dans ce musée du génocide où nous sommes, il y avait une stèle et il y avait le nombre d'habitants qui habitaient dans une ville qui s'appelait Erzurum, qui aujourd'hui hélas en Turquie, qui était en Arménie. Il y avait marqué 320 000 Arméniens. Et après, vous avez, après les massacres, ce qu'il en reste, 20 000 Arméniens. Nombre d'églises, 420. Après, 0. Et ma grand-mère est née à Erzurum. Et elle a eu un frère qui a eu la tête coupée, une sœur qui a été enterrée vivante. Donc moi, quand j'étais petit, jeune, ils avaient fui de Erzurum. Je reconnais que le musée, c'était quand même une grande gifle pour moi. C'est la première fois. Hein. C'est très lourd, j'ai déjà fait. Je suis venu la première fois, j'avais les larmes aux yeux. Donc vous voyez, j'ai abrégé la visite parce que je sais que c'est quelque chose de fort. Et c'est un petit tour, mais le lieu déjà est assez pesant. Mais on se dit que c'est pas possible. Quoi. On se dit que c'est pas possible, ça arrive. Quoi. Et les Arméniens ont dans leur cœur toujours eu la France. Beaucoup sont francophiles, beaucoup sont francophones. Et pour eux, il y a un vieux dicton arménien qui dit « Tout Arménien a 2 patries, l'Arménie et la France ». Et j'imaginais pas à quel point ça se concrétisait, ils l'avaient vécu comme tel. L'amitié franco-arménienne, elle est réelle, elle est sur le terrain, elle n'est pas que dans les mots. Je crois que le président Chirac avait fait déjà un grand geste symbolique. Je pense que Nicolas, le président Sarkozy, à venir aujourd'hui, c'est très important pour le peuple arménien. Mais aussi, c'est aussi pour, je dirais, c'est pour un beau moment, c'est les 20 ans de l'indépendance arménienne. Donc c'est aussi bien de parler de l'Arménie aussi avec de la joie. Et on est content d'être ici, de faire partie de ce voyage-là. Jusqu'à mes 60 ans, j'étais jamais venu en Arménie. Et ma mère un jour me dit « Tu devrais quand même retourner un jour sur la terre de tes ancêtres ». Et donc il y a 2 ans, je suis déjà venu une première fois ici. Je m'étais dit qu'un jour, à la mémoire de ma mère, j'aimerais revenir avec le sommet de la République. Et le sommet de la République, c'est le président Sarkozy. Et vous imaginez ma fierté de revenir et d'atterrir avec lui en regardant Ararat, c'est-à-dire la montagne sacrée où s'est posée l'arche de Noé. Donc voilà, c'est un lien plus que fort, plus que spirituel. C'est pour ça que des visites d'un président, 2 présidents de la République en Arménie, c'est vraiment très important, c'est quelque chose qui me touche énormément. Je trouve que c'est un très joli pas. Enfin, quelqu'un qui s'affirme et qui vient rendre hommage aux victimes, pour moi c'est un pas important. Après, tout ce qu'on peut mettre autour, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est la démarche et le courage.